Bonjour. Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, la pandémie du coronavirus ébranle le monde, que ce soit en Asie, en Europe, en Afrique, dans les Amériques. Peut-être que toi, tu me regardes, je ne sais pas de quel coin du monde tu me regardes, tu as été infecté par cette maladie et tu t'inquiètes. Peut-être même que tu as des proches qui ont été infectés, voire qui sont morts. Là, je te présente mes condoléances les plus sincères. Lorsqu'on regarde dans tous les pays, je crois dans les pays où tu es également, on se rend compte que tout le monde est épris de peur. Et je me demande, de quoi a-t-on vraiment peur? Certes, au premier plan, à première vue, c'est du virus qu'on a peur. Mais en réalité, ce dont on a peur, c'est la mort. Parce que la peur de la mort est ancrée en nous. Pourquoi est-ce qu'on a peur de la mort? Parce qu'on ne sait pas ce qui se passera après la mort. Aussi parce qu'on a le sentiment de n'avoir pas assez vécu, qu'on a encore des choses à accomplir sur la terre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour ou l'autre, nous mourrons. Tu mourras, je mourrai. Que ce soit à travers le virus, le coronavirus ou à travers d'autres choses, la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passera lorsque toi, tu seras mort? Qu'est-ce qui se passera lorsque moi, je serai mort? La Bible dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, qu'il est donné à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. C'est-à-dire que lorsque nous quittons la terre, nous sommes appelés à rendre compte à Dieu pour la vie que nous avons menée sur la terre. Mais il y a un problème de fond qui se pose. La Bible dit que tous ont péché et sont séparés de Dieu. Ça veut dire, de par ma naissance ici sur la terre, je suis pécheur. Avant même que je ne commence à pratiquer le péché, je suis pécheur parce que nous avons hérité de ce péché d'Adam et Ève. Donc, d'office, je suis séparé de Dieu. D'office, je suis condamné. Ça veut dire que si je meurs dans cet état, la Bible dit que je suis condamné. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a plusieurs propositions. Certains disent par exemple qu'il y a le purgatoire. Si tu meurs, tu iras au purgatoire. Et si on prie pour toi, on fait des messes de requiem, tu pourras tôt ou tard transiter au paradis. Le problème, c'est que la Bible ne mentionne le purgatoire en aucun endroit. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, depuis le premier livre jusqu'au dernier livre de la Bible, il n'y a pas le mot purgatoire. Un seul chemin nous est montré dans la Bible, c'est la foi en Jésus-Christ. Il est le seul qui soit capable de nous donner la victoire sur la mort. Et j'aimerais te lire un passage dans la Bible où Jésus lui-même parle. C'est dans Jean chapitre 11, les versets 25 jusqu'à 27. Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » « Oui, Seigneur, répond-elle. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Ça, c'est un extrait d'un entretien que Jésus a avec Marthe. Marthe était la sœur de Lazare et il se trouvait que Lazare est mort un jour. Et Jésus est allé au deuil. Et il arrive au deuil, et la Marthe, qui est la sœur de Lazare, l'approche et se lamente et dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Waouh! Donc Jésus dit ici, « J'ai le pouvoir sur la mort et sur la vie. Je suis la résurrection. Je donne la vie à quiconque croit en moi. Je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi ne mourra jamais. Il vivra même s'il meurt. » De quoi Jésus parle ici? Il ne dit pas que si tu crois en lui et tu meurs, tu vas sortir comme comment on dit ça? Comme un esprit et marcher partout. Ce dont il parle, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire que si tu crois en Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. Lui, personnellement, il te donne la vie
éternelle. Au dernier jour, la Bible dit qu'il va ressusciter ceux qui ont cru en lui et il leur donnera la vie éternelle. Tu vas revêtir ton corps, un corps nouveau d'ailleurs, un corps qui ne meurt plus, un corps qui ne tombe plus malade et tu iras au ciel pour vivre avec Dieu pour l'éternité. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et il demande à Marthe, crois-tu cela? Et Marthe répond, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Le mot Messie signifie celui qui est oint, celui qui est envoyé. Parce que Jésus a été oint par Dieu pour venir dans le monde et pour sauver le monde, pour racheter le monde. Parce que le monde était perdu et sans espoir. Aucun être humain, rien sous le soleil ne pouvait sauver les êtres humains. Nos propres efforts, nos bonnes œuvres, notre gentillesse, tout ce que nous pouvons faire de bien, ça n'aurait jamais suffi pour calmer la colère de Dieu qu'il a contre l'humanité à cause de nos péchés. Donc Jésus est venu et il s'est livré comme victime propitiatoire pour que nos péchés soient pardonnés. Il a demandé à Dieu de le punir à notre place. Dieu l'a chargé de tes péchés, de mes péchés, et il a été puni à ta place et à ma place, afin que nous n'ayons plus à subir la colère et la punition de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, celui qui mettra sa confiance en Jésus-Christ, celui qui croira en Jésus-Christ ne sera plus jugé. Il n'aura plus à confronter la mort, mais il aura la vie éternelle. Donc Marthe dit ici, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Et c'est la condition à remplir pour vaincre la mort, pour avoir la vie éternelle. Crois que Jésus est le Messie. Crois que Jésus est mort pour tes péchés. Et lui demander pardon pour tes péchés. Et il va te pardonner. Il va enlever ce qui cause l'inimitié, ce qui te sépare de Dieu, le péché. Il va te pardonner. Il va te laver. Et il fera de toi un enfant de Dieu. Et tu auras ta place dans le royaume de Dieu. Et tu auras la vie éternelle. À défaut de le faire, quelle est l'alternative? L'alternative, c'est la perdition pour l'éternité. La Bible dit que si nous ne croyons pas en Jésus-Christ, nous irons en enfer. Car Dieu il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est-à-dire, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu périras. Si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Mais que signifie périr? Périr signifie passer l'éternité après la mort sans Dieu, dans un endroit où il n'y a pas de Dieu. La Bible décrit cet endroit comme l'enfer. Et l'enfer n'est pas un endroit où quelqu'un souhaiterait aller. C'est un endroit où il y a le feu, un feu qui ne s'éteint jamais. C'est un endroit où il y a les vers venimeux qui ne meurent pas. C'est un endroit où il y a les grincements de dents, des douleurs. C'est l'endroit où Satan et ses démons en personne vont passer leur éternité. C'est un endroit qui est obscur pour l'éternité. Et Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Dieu a envoyé son Fils unique afin que tu aies la vie éternelle. Un jour ou l'autre, souviens-toi, tu vas mourir. Un jour ou l'autre, je vais mourir. Peut-être que tu mourras à travers cette crise du coronavirus. Peut-être que ce sera un accident de la circulation. Et ne pense surtout pas que tu vas donner ta vie à Jésus et te repentir à la dernière seconde, parce que personne ne sait s'il aura la dernière seconde. Personne ne sait s'il aura l'occasion de dire une dernière prière de repentance avant de se repentir. La Bible dit, aujourd'hui c'est le jour du salut. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Peut-être que tu as déjà entendu ce message à d'autres occasions. Peut-être c'est la première fois que tu l'entends. N'importe. La Bible dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Jésus dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un m'entend et qu'il ouvre son cœur, j'entrerai et je souperai avec lui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ce n'est pas un hasard si tu entends cette vidéo. C'est le jour de prendre une décision. Ne repousse pas à demain. Jésus veut te donner la vie éternelle. Et avec ça, la victoire sur la mort.
Est-ce que tu peux te permettre de refuser ce cadeau? Qu'est-ce que tu as comme alternative? Que tu sois gentil, ça ne joue aucun rôle. Ça ne suffira pas. Que tu ailles à l'église, ça ne suffira pas. Que tu sois membre de telle ou telle autre religion, ça ne suffira pas. Seul Jésus-Christ, seul la repentance, le pardon de tes péchés, seul cela te donnera le ticket pour la vie éternelle. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. J'aimerais t'exhorter, t'inviter maintenant à prendre une décision pour Jésus-Christ. Moi, je l'ai fait personnellement, il y a de cela 25 ans, le 3 avril 1995. J'étais à l'université de Tchang au Cameroun et j'ai entendu cette bonne nouvelle que Jésus-Christ voulait faire de moi un enfant de Dieu en pardonnant mes péchés. Mon cœur était rempli de tristesse, mon cœur était vide. Alors que j'allais à l'église tous les jours, j'étais baptisé, j'avais la première communion, j'avais la confirmation, j'étais un garçon tranquille, je ne faisais pas de problème. Mais au fond de moi, je savais que je n'étais pas correct. Mes pensées n'étaient pas toujours justes, n'étaient pas toujours pures. Mes désirs n'étaient pas toujours purs. Ma façon de regarder mon prochain n'était pas toujours correcte. Je savais au fond de moi que je n'étais pas juste devant Dieu. Mais je ne savais pas comment faire pour devenir juste devant Dieu. J'étais vide, je n'avais pas de paix. Et quand j'ai entendu ce message, je me suis dit en moi, voilà ce que tu cherches. Je vais essayer cela. Et j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, de demander pardon pour mes péchés, de l'inviter à venir dans mon cœur et à remplir mon cœur et à devenir le Seigneur de ma vie. Et toi aussi, tu peux faire cette expérience. Peut-être c'est ton jour aujourd'hui. J'aimerais t'inviter à parler à Jésus-Christ. Il est tout près de toi. Il te tend la main. Il est prêt à te recevoir dans sa maison. Alors prie avec moi. Dis cette prière après moi. Et si tu le fais du fond de ton cœur, Seigneur va t'entendre et va te pardonner. Et aujourd'hui même, tu auras la vie éternelle. Prions ensemble. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que je suis perdu. Je te demande pardon pour mes péchés. Je prie que tu fasses de moi un enfant de Dieu. Viens habiter dans mon cœur. Sois le Seigneur de ma vie. Prends le règne de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je vais te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Merci parce que tu m'as pardonné. Merci pour le don de la vie éternelle. Je vivrai pour toi jusqu'à la fin de mes jours. Merci parce que j'ai vaincu la mort. Amen. Alors, si tu as fait cette prière, je peux te rassurer, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Il t'a pardonné. Cherche une église, cherche des chrétiens, connecte-toi à eux afin que tu puisses grandir dans ta foi. Que Dieu te bénisse.